Paroles et musique que vous avez droit tous les jeudis de 14h à 16h sur le www.flywebtropical.com ou .fr. Nous allons dire bonjour à ce monsieur qui est juste en face de moi, ça va? Ça va, oui. Tranquillement. Bonjour. Ben, ça va, il fait beau. Ouais. Ça va. Il fait pas chaud, c'est agréable. Il fait pas Voilà. chaud, voilà. Mais bon, on est en France. Hein. Oh non, mais ça ne me plaît pas. J'aime le frais, donc ça va. Voilà, on va se dire tu, Yann. Il n'y a pas de problème. On va se mettre à Il n'y l'aise. a pas de souci. Voilà. Tu nous viens d'où? Oh, de loin, de très loin, monsieur. De très loin? En attendant. Je suis né en 82. Oui. À Libreville, à l'hôpital Jeanne et Bory. Voilà, ben, mon père est gabonais, Oui. bon, là, il est à la retraite. Oui. Et puis ma mère française, à la retraite aussi. Voilà quoi. D'accord. Puis après, bon, si on remonte, hein, maintenant, Oui. origine flamande, congolaise, noble du côté maternel. Enfin bon, voilà, mais là, il faut vraiment Il faut remonter. vraiment quoi. remonter, voilà. Faut remonter. Mais s'il fallait nous présenter le Gabon, ce serait comment? Oh. Je vais pas demander si le Gabon il y a des lampadaires. Hein. Ça, c'est la blague vraiment. En plus, c'est une anecdote véridique. On m'a vraiment posé cette question. Ah parce bon que souvent, les gens disent c'est pas possible, on peut pas avoir. Mais Ben si, oui, on quand m'a même. posé cette question. Ouais. Et encore, on m'a posé des questions pires que ça. Donc, oui. Bon, s'il y a des lampadaires au Gabon, effectivement, c'est situé entre le nord et le sud, et l'est et l'ouest. Non, sinon, voilà, c'est un pays où il y a beaucoup de très belles forêts. Oui. Très grandes forêts. Mhm. Il y a une région de haut plateau qu'on appelle les plateaux Batéké. Oui. Mais moi, j'ai vécu à Libreville, à la capitale. D'accord. Alors, il y a deux grandes villes. Hein. Il y a Libreville, Oui. la capitale officielle, administrative, tout ce qu'on veut. Mhm. Et puis, il y a de l'autre côté, en face, c'est une façon de parler. Oui. Il y a sur une presqu'île, il y a Port-Gentil, qui est la deuxième ville importante. Et après, il y a Lambaréné, la ville qui est connue de par le monde parce qu'il y a eu le docteur Schweitzer, Oui. qui était un grand médecin. Et donc, il avait sa maison et l'hôpital là-bas. Mhm. Puis après, il y a d'autres villes comme Franceville, Oyem, qui sont des villes beaucoup plus petites, mais enfin, Oui. Voilà. qui comptent pour les Gabonais. Mais à l'étranger, elles n'ont pas le rayonnement Oui, voilà, que c'est ont plutôt Libreville, Libreville. Port-Gentil et Ouais. Lambaréné. Ouais, ouais. Voilà. Et Libreville aussi, il faut dire qu'il y a une caserne militaire là-bas. Il y a une caserne, oui, effectivement, il y a le 16e BIMA, Oui. qui est pas très loin Qui est pas très loin. d'un lycée français où j'ai passé une partie de ma scolarité, lycée français Blaise Pascal. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de... Parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai été à Libreville en 2014. D'accord. Et j'étais à l'hôtel qui est juste en face. Ah, Voilà. oui, bon, ok. L'hôtel Tropicana, je crois. Voilà, oui, J'y étais. je connais. Voilà, Oui, donc oui. j'avais été pour le mariage d'un ami. Et puis, D'accord. voilà. Donc c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique et je rêve de retourner. Voilà. D'accord. Ah, mais l'Afrique, c'est grand. Oui, C'est grand. oui, C'est oui. grand, l'Afrique. Non, mais même pour une première fois, un entier qui allait en Afrique, moi, Oui, personnellement. oui. Voilà, Oui, donc oui. je me suis trouvé. C'est vraiment- vrai que le Gabon a un côté très atypique pour un pays d'Afrique parce que, bon, maintenant, peut-être que les choses se sont équilibrées, mais bon, puis là, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais la période un peu compliquée depuis Oui. 2016. Oui, oui, oui. Mais toujours est-il que quand j'étais plus jeune, le Gabon avait déjà la réputation d'être l'un des pays les plus riches d'Afrique. Oui. Et c'est vrai que les gens qui arrivaient d'autres pays étaient très étonnés quand ils arrivaient au Gabon parce que ça ne correspondait pas Voilà, effectivement, à ça m'est arrivé. l'Afrique, Voilà. l'image qui se faisait. Mhm. Ça ne correspondait pas. Oui. Je sais qu'Abidjan, c'est un peu pareil. Oui. Bon, après, sinon, il faut carrément aller. Bon, moi, j'y suis allé plusieurs fois en Ouais. Afrique du Sud, mais là, Mhm. c'est encore. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est sans commune comparaison. Mais D'accord. c'est vrai que voilà, il y a des pays comme ça. Mais maintenant, je vous dis, ça s'équilibre. Parce que quand on voit des images de Nairobi, même de Addis Abeba, les grandes tours, les aéroports modernes, Oui. il y a beaucoup de choses qui changent à une vitesse impressionnante. D'accord. Même si tout n'est pas rose, attention, et il y a beaucoup de choses à faire en termes de progrès sociaux dans tous ces pays. D'accord. Parlons musique maintenant. Et voilà. Parlons musique. Parlons de ta carrière chanteur. Voilà. Bon. Voilà. Bon, je pense que j'ai regardé quand j'ai dit l'histoire de Lampadaire, je pense aussi un petit peu comédien, je vais le dire. Ouais, un petit peu, peu. voilà. Un peu. Mais qu'est-ce qui t'a mis les pieds dans cette sauce qu'on appelle la musique? Mais je pense que déjà le fait d'avoir une mère, bon, maman était à la fois professeure de philo, mais elle était Oui. aussi professeure de piano Ok. dans un conservatoire, le conservatoire Maurice Ravel à Libreville. Mhm. Et donc du coup, bon, moi j'ai appris le piano, j'avais 7 ans. Ouais. Et j'étais très tôt habitué à écouter beaucoup de choses. Hein. C'était très éclectique à la maison, ça pouvait être
du Michael Jackson, du Pierre Akanenge, évidemment. Ça pouvait être du Francis Cabrel, ça pouvait être du Aznavour, du Jacques Brel. Ça pouvait être de la variété standard, de la pop. J'étais habitué très très tôt à assimiler beaucoup de cultures, de musique différentes, très tôt. Musique, lecture, etc. Voilà. Maintenant, est-ce que j'avais prévu d'en faire ma vie? Parce que maintenant, c'est vrai que ça fait 15 ans que je fais ça, que je ne fais que ça. Non, je ne pense pas. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être écrivain. D'accord. Mais j'avais pas spécialement... j'oublie le nom. Oui, animateur, mais pour les dessins animés. Voilà, parce que j'avais un certain talent, que je pense avoir toujours d'ailleurs, il paraît, pour le dessin. Et je voulais intégrer la fac des Gobelins. Et j'avais d'autres projets. Puis après, quand j'ai eu ma maîtrise de géographie, c'était il y a quelques années à Angers, dans l'Ouest, tout d'un coup, je voulais travailler dans les pompes funèbres. Voilà, c'était une idée comme ça. C'était vraiment... parce que je suis un joyeux luron, faut pas croire. Ah oui. On va comme ça. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et je me suis dit, bon, j'en ai marre, ça va être la musique. Mais vraiment, c'était un coup de tête. Ça n'a pas du tout été pensé, quoi. Ça n'a pas du tout été... C'était la musique. Voilà. Avec tous les tâtonnements qu'il y a, quoi. Et là, depuis quelle année que vraiment tu t'arrêtes? Parce que là, tu as dit que tu fais ça J'ai totalement. commencé en 2003. J'ai commencé en 2003 et je ne fais que ça depuis 2008. D'accord. Voilà, je ne fais que ça depuis 2008. Évidemment, après, c'est des cycles. Il y a des hauts débats, comme tous les artistes. Et puis, comme la vie en général. Même dans la vie de tous les jours, il y a des hauts débats. Ce n'est pas propre aux artistes. Non, c'est vrai que pour les artistes, ça peut prendre des allures, comment on peut dire ça? Les succès, c'est vraiment, on se sent euphorique. Les échecs, c'est des peines de cœur douloureuses. Enfin, c'est vécu de façon plus à fleur de peau. Voilà. Mais enfin, voilà. Bon, maintenant, le pli est pris. Je ne vais pas changer de vie tout de suite maintenant. D'accord. Donc, on va faire les auditeurs écouter un premier jet. C'est-à-dire, c'était à Port-Gentil. À Port-Gentil. Et ça nous parle de quoi de Port-Gentil? Ça parle de... Alors, c'est sorti en juillet dernier. Ça paraît, c'était pas prévu. C'est mon éditeur qui me l'a proposé. Et ça parle... Comment dire? Ça parle du Gabon, évidemment, mais de l'idée que même quand on va très très loin, à un moment donné, on repense au pays où on a vécu et où on est né, quoi. Qu'on le veuille ou non. Voilà. Alors, je vais pas faire le truc, les racines, machin, truc, parce que... Bon, on n'est pas des arbres non plus. Parce qu'à force, racine, c'est un peu enfermant, ça devient une prison après pour les gens, ils ne peuvent pas s'en détacher. Mais, voilà. Mais à un moment donné, forcément, on se pose, et puis on pense à beaucoup de choses qui reviennent. Et là, il fallait qu'à un moment donné, c'était le moment où j'évoque la question du Gabon, de l'enfance, de Port-Gentil. Ça aurait pu être avant, c'était maintenant. D'accord. Toujours sur Fly Go Tropical et dans l'émission Paroles et Musique avec, j'allais dire Jeanne, mais c'est Yann, voilà. C'est par rapport au nom. Vous allez me détester. Voilà. Alexander. Voilà, toujours. Donc, restez branchés. Nous sommes là avec vous dans Paroles et Musique. Nous arrivions la nuit à bord d'un petit bateau première et deuxième classe. Nous étions en famille, nous étions des touristes et je n'arrivais pas à me sentir à ma place. Rêvant d'ailleurs, d'autres nuits, d'autres saveurs. Faire battre mon cœur, changer de vie, rêvant d'ailleurs, d'autres jours, d'autres couleurs, avant que le cœur ne meure. Plus verte ailleurs, j'ai vu d'autres paysages, me suis fait tant d'amis et des amours, des peines et des bonheurs.
j'étais ailleurs, ailleurs, errant jusqu'à l'oubli de moi-même. Cet oubli, une armure pour les faibles, une autre vie. J'étais ailleurs, ailleurs, découvrant d'autres visages, abordant d'autres rivages et d'autres nuits. Je suis revenu par des voies imprévues. Le sang qui coule est un triste rappel à l'ordre. J'ai marché dans les rues avec tant d'inconnus, chantant l'espoir, la révolte, la concorde. Je te tendais les bras, gabon d'une adolescence. Je n'ai jamais oublié les lumières de libre vie. Je te tendrai les bras. Peu à peu je sais qui je suis, un gamin de Libreville a retrouvé son cœur. Un gamin de Libreville a retrouvé son cœur. Il est surnommé de Jacques Brel. C'est par rapport au style? Parce que là... Oui, il y a eu deux chanteurs auxquels j'ai souvent été comparé. C'était Oui. Jacques Brel et Jean Guidoni. Mhm. Je suppose que c'est peut-être parce qu'il faut toujours des étiquettes, mais enfin en même temps, ces étiquettes-là sont plutôt belles. Hein. C'est des gens c'est des artistes que je respecte beaucoup. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, bon, ça c'est pas nouveau. Hein. Et puis depuis que j'ai commencé, on peut pas dire que le paysage ait beaucoup changé, mais des gens d'origine africaine qui font texte, auteur un peu dans la tradition, enfin, dans l'état d'esprit, grandes chansons francophones. Bon, c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas nombreux. Ouais. On n'est pas nombreux. Alors c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens spontanément citent Jacques Brel. Oui, c'est souvent Jacques Brel qui revient d'ailleurs. C'est pas Brassens, c'est pas Léo Ferré. Peut-être ma voix, peut-être aussi une forme de mélancolie, peut-être dans certains textes. Je ne sais pas, mais c'est souvent Jacques Brel qui revient. Oui. Mais quand même, après 300 concerts, France, Belgique, Allemagne, plus de 60 000 disques vendus et livres confondus. Voilà. Quel effet que ça fait d'être Yann Alexander? Eh ben, c'est une bonne question parce qu'en fait, ça ne fait que cette année que je le réalise. Parce que en fait, on a tellement la tête dans le quotidien, on a tellement la tête dans le guidon. Il y a le quotidien, il faut vivre, il faut créer, il faut chanter, il faut se battre. Il faut affronter les obstacles, il faut vivre avec les aléas, il faut remplir le frigo, il faut payer les factures, il faut machin truc, etc. etc. Non, je me réveille pas le matin en disant c'est fantastique, je suis Yann Alexander. Non, c'est pas possible en fait. Et puis, j'ai pas cet ego démesuré. J'ai de l'ego en tant qu'artiste, c'est normal, sinon faut arrêter. Oui. Mais je n'ai pas cet ego le matin de me dire non, je me lève le matin et j'ai presque envie de dire, bon, je suis peut-être un peu choqué les gens, mais je suis déjà accablé par ce que je vais avoir à faire dans la journée en me disant, et tout ça pourquoi? Parce que il y a une forme de vanité avec la condition artistique. C'est pas le côté concret comme d'autres
même si certains veulent faire croire que la chanson c'est un métier, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce, c'est une façon de vivre, c'est un don de soi. C'est pas un métier au sens classique. J'ai du grand respect pour les métiers au sens classique. Attention, je suis pas en train de dire. Parce que des fois aussi il y a des gens qui disent c'est un peu côté méprisant vis-à-vis du salarié qui est en CDI. Moi, je n'ai pas du tout ce mépris-là, parce que le salarié qui est en CDI, il est potentiellement une personne qui peut venir dans mon public. Donc, j'ai quand même un minimum de respect pour ce genre de choses. Mais je le réalise que cette année. C'est-à-dire que des gens souvent me disent « Mais tu ne te rends pas compte, Yann ?» Parce que nous, on voit que le côté négatif, ce qui est normal. Mais tu ne te rends pas compte, Yann, tu as tes propres chansons et tu peux te donner le luxe de chanter dans un théâtre, même modeste, mais plusieurs dates de suite. Et à chaque fois, les gens viennent pour tes propres chansons. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de collègues qui ont arrêté. Et avant d'arrêter aussi, qui s'étaient essayés à reprendre pour être sûr de remplir du Jacques Brel, du Edith Piaf, du Brassens, du Léo Ferré, parce que leurs propres chansons avait fait le plein de public et il n'y avait plus de public. Moi, ça va faire 15 ans maintenant que les gens continuent de venir. Et que des chansons comme Aucune importance, Moi qui rêve, Papa Mom deviennent effectivement, manifestement des classiques. Et puis bon, voilà. Et que je suis c'est vrai que maintenant, oui, mon nom est dans des livres. Mais c'est pas acquis. Voilà. C'est pas encore acquis. C'est pas quelque chose, je me dis pas... Bon, d'abord, rien n'est acquis. Mais je ne me dis pas non plus, je vais me reposer sur mes deux lauriers. Ce n'est pas le principe. Il y a encore du travail, tu veux dire. Il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Donc, il y aura plein de choses à faire. C'est à la fois fantastique et effrayant, parce que finalement, on est devant tout un tas de possibilités. Oui. Et en même temps, c'est fantastique parce qu'on a tout un tas de possibilités. Mais si il fallait nous parler de toi en 24 heures, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais le matin Alors, le matin, d'abord, je me lève, et je me lève beaucoup plus tôt qu'avant, parce que, à un moment donné, il y avait une période où je prenais vraiment pas soin de moi. C'est très important, la condition physique, on ne le dit jamais assez. Savoir et surtout pour un chanteur. Et surtout pour un chanteur, parce que, faut être bien, faut avoir une bonne respiration, faut chanter bien, faut être beau. Alors, quand je dis beau, c'est pas beau comme... mais faut être... Vous savez, dans le public, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à payer 15 ou 20 euros pour voir quelqu'un qui ne prend pas soin de lui. C'est vraiment des choses auxquelles c'est vrai qu'on ne briefe pas toujours les gens sur ce genre de détails. Et pourtant, ça compte. C'est-à-dire le respect de soi, finalement. Le respect d'être bien, d'être... Et ça, c'est un travail. Parce que c'est très facile, parce que telle journée, ça ne s'est pas bien passé. C'est très facile de se laisser aller. Donc voilà, je prends soin de moi, je me lève. Je mange peu le matin maintenant, en général, je vais à la piscine, nager 3 quarts d'heure, donc vers 11h30 ou soit vers 16h30, mais enfin, en général, chaque jour, je vais nager. Je mange relativement tôt, juste un petit déjeuner, et je dîne tôt, donc en fait, je fais qu'un repas par jour. Je dîne vers 17h. D'accord. 17h30. Et après... Plus rien jusqu'à demain. Plus rien. Et je me concentre essentiellement, justement... à la réflexion, à la gestion à la création, l'écriture des textes, aux discussions formelles avec mon éditeur musical, les questions de travail relatives au travail, la préparation des concerts, je répète au piano, et je préfère en général répéter au piano vers 18h, 19h, quand la nuit commence à tomber. Je suis beaucoup plus... peut-être parce que habituellement je chante toujours le soir finalement, donc c'est peut-être une habitude. C'était très rare que j'ai chanté en après-midi, donc c'est peut-être une question d'habitude finalement. Mais dans tes musiques, est-ce que tu te reflètes dans tes musiques? Parce qu'on dit qu'un artiste, soit il est amer, soit il est triste, soit il a la peine, c'est ça il ne peut pas le dire autrement qu'en musique. On a dit souvent de moi que j'étais à fleur de peau, et je pense que ça doit être ça et que je le montre pas. Je crois que c'était une journaliste de Télé-Sud qui me disait mais quand on vous voit vous avez l'air calme, mais c'est ça. Il y a tout un tas de choses derrière vous, c'est comme une ombre derrière vous et que peut-être, mais oui, parler des ombres c'est une chose, parler de la lumière aussi, c'est-à-dire que il y a de l'humour, des fois un peu de l'humour vache dans certaines chansons. On parlait des lampadaires du Gabon tout à l'heure, ça en fait partie. Mais je pense que ce qui est intéressant justement quand on chante la vie, c'est de chanter toutes les émotions. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de ça, qui ne sont pas capables de l'exprimer. On l'exprime pour eux, avec humilité, mais on l'exprime pour eux. Bon, là, par exemple, c'était à Port-Gentil, c'est sorti le 20 juillet dernier.
Évidemment, on souhaite qu'une chanson marche devant le plus grand nombre, mais on n'avait pas pensé que cette chanson aurait une telle ampleur. On n'avait pas pensé du tout. Parce que c'est vrai que sur YouTube, chaque jour, c'est des vues sur Dailymotion, sur Vimeo. Il y a une 50aine de radios, peut-être plus maintenant, qui ont programmé la chanson. Et dans le monde entier. Donc, c'est quelque chose qui nous a appuyé sur les plateformes de téléchargement. C'est très impressionnant. Parce que moi, quand j'ai reçu, j'avais pas encore écouté la musique, j'ai reçu juste artiste du Gabon. Je me suis dit, bon, je vais entendre je vais entendre le rythme du Gabon. Et là, la déception fut à son comble. Non, c'est pas une déception. Non, j'étais surpris, je dis, oh. Après, je me suis dit, attends, je veux voir. Et puis, quand j'ai vu le reste, j'ai regardé les clips et tout, j'ai vu le personnage, effectivement, il est un peu trop calme pour entrer dans ce style de musique. Alors, bon, moi, je suis né au Gabon et j'ai vécu une grande partie au Gabon, sauf quand j'étais petit, j'étais au Canada. Mais toutes ces musiques dont on parle, musique gabonaise, camerounaise, ivoirienne, tout ça, pour moi, c'est naturel de les écouter. Oui. Donc, voilà. Maintenant, à partir du moment où des artistes sont très nombreux à proposer ce même genre de musique, bon, moi, je ne vais pas faire l'imitation, je fais ce que je sais faire. J'ai eu la chance de faire du piano et tout, d'avoir une certaine maîtrise du texte, donc je fais. Et puis, pour le moment, je n'ai pas de concurrent ou de concurrente, manifestement. C'est vrai que souvent, les Africains, mais pas que les Africains, des Européens aussi, des Blancs, des Noirs, bref, ils sont surpris quand ils me voient arriver, parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ça. Alors, il y a eu des réactions hostiles, très très violentes. Ah bon ? Oui, parce que... Ouais, voilà, certains acceptent l'idée qu'un blanc fasse du reggae, mais moins l'idée qu'un mec d'origine africaine fasse de la chanson de cabaret, quoi. Ouais. C'est un truc qu'ils ne comprennent pas. En fait, c'était grosso modo soit de couleur et tais-toi, soit africain et fais ce qu'on attend d'un monde africain. Voilà. Mais est-ce que ça... moi, j'ai un tempérament très fort, très costaud. Oui. Donc, mais j'ai connu des gens que ça a brisé. Des Antillais, des Maghrébins, des Africains qui souvent venaient me voir, mais comment tu fais toi ? C'est souvent revenu. Et je voudrais en profiter, je ne sais pas s'il nous écoutera à ce moment-là, mais y a un Antillais qui fait des choses remarquables. Il adapte du Aimé Césaire au piano. C'est Urbain Rinaldo. Et c'est flamboyant. Et il a une très belle voix. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois en concert. Urbain Rinaldo, il se met au piano et très mélodieusement, il interprète du Aimé Césaire, un autre poète martiniquais dont j'oublie le nom. Oui. Pas martiniquais, guadeloupéen. Je crois Ripon, Max Ripon, peut-être quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et d'autres poètes, donc du patrimoine antillais. Et il le fait avec beaucoup de talent. Okay. Mais voilà, on est peu nombreux. Voilà, oui, parce que alors que le public vient. Je veux préciser ça. Oui, mais est-ce que le public gabonais... Alors pour moi, oui, depuis 3-4 ans, oui. Ouais. Parce que maintenant, tu as un nom, c'est peut-être ça. Voilà. Oui. Enfin, oui, je pense que c'est ça. Voilà. Il y a des Gabonais qui viennent, je dirais pas majoritairement dans le public, mais il y a des Gabonais, mais de façon générale, il y a des Africains. Il y a pas mal d'Africains. Il y a des Africains, il y a des Maghrébins, il y a des Asiatiques. Le public que j'ai est tout public, ça c'est sûr maintenant. C'est vraiment avéré, tout public. Même en termes d'opinion politique, de représentation sociale, c'est tout public. Tout public. Pour combien de temps, j'en sais rien. Je regarde tout ça avec beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Et puis, voilà, je vous dis, maintenant, ça arrive maintenant, mais ça fait 15 ans que je chante. Voilà, il faut tout mettre en perspective. D'accord. Mais je suis content de voir quand même qu'il y a un public très varié maintenant. Oui. D'accord. Tu n'as pas fait que Port-Gentil, tu as fait aussi d'autres choses, d'autres musiques. Oui. Donc, on va se faire plaisir. Nous allons écouter Gabao. Gabao, c'était un texte comme ça que j'ai écrit en 2016, en l'été 2016. Oui. Et peut-être que d'une certaine façon, j'avais envie de le proposer là, parce que je parle pas vraiment de moi là, dans cette chanson, ni de la famille, ni du Gabon, ni de l'enfance, ni de l'adolescence. Je ne parle pas de choses personnelles. Je parle plutôt du pays et du côté mystique que ce pays peut avoir malgré tout sur beaucoup de gens. D'accord. Voilà, et c'est ça dont je voulais parler. Mais peut-être que d'une certaine façon, cette chanson sortie en 2016 annonçait 2 ans plus tard Port-Gentil. Peut-être, c'était peut-être une transition. Une transition, ouais. D'accord, bon, on écoute ça. On est toujours sur Fly Topica dans l'émission Paroles et Musique que vous avez droit tous les jeudis de 14h à 16h.
J'ai cherché ton nom sur la roche dans tes ruisseaux, le cristal des monts et les larmes de tes enfants, de tes noirs silences, de tes masques au bois rouge sang. Gabao, 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 Gabao. Au-delà des villes, au-delà de tant de villages et de tes mangroves, annonçant des forêts sans âge, la mémoire des hommes se perd dans les voies du mystère, les saisons qui passent recouvrent une aura éternelle. Ce morceau est un peu plus instrumental. Oui. Ouais, très peu de paroles. Oui. C'est vrai qu'il y a du texte dans mes chansons, mais j'évite les logorées. Ouais. J'évite trop de texte. Moi, j'ai l'oreille musicale déjà. Je suis plus attentif à une mélodie qu'à un texte. Donc, comme je dis souvent, on peut avoir le meilleur texte du monde à mes yeux, mais si la musique ça suit pas, je rentre pas. Voilà. Ma mère, elle m'a appris le piano. J'ai développé l'oreille musicale très très tôt. Ouais. Donc il faut que la mélodie, même si le texte est bancal, il faut que la mélodie ça suive. Ça suit, ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui donne l'atmosphère, quoi. Mais à quelle position que tu te poses dans cette industrie musicale? Comment tu te proposes dans cette industrie? Parce que bon, ta musique, elle est c'est toi, effectivement, c'est toi qui chantes, mais est-ce que tu te dis que tu es plus pop, rock? Ça c'est délicat. Voilà. Dans mon cas, c'est souvent inclassable. Je sais que quand j'étais distribué dans les FNAC, il y avait des endroits, c'était variété française. Oui. Et puis, il y avait d'autres endroits, je crois qu'il y avait une catégorie, c'était divers. Je crois qu'ils ne savaient même pas tellement me mettre qu'ils mettaient divers. Voilà. Et même quand il fallait me classer dans certains événements, dans des agendas en ligne ou en papier, souvent c'était marqué divers. Je crois que très tôt, on n'a jamais sauté dessus trop. Et même moi, à vrai dire, je ne saurais pas trop. Parce que
En fait, c'est un peu vache de demander aux gens de s'inscrire uniquement dans un style, quoi. Parce que c'est vraiment les... Non, mais c'est vous de la... Sauf s'ils en ont envie. Voilà. Ouais. S'ils en ont envie, il n'y a pas de problème. Mais si la personne est au gré de ses envies, qu'elle se dit, tiens, je suis d'humeur plus pop, ou j'ai envie aujourd'hui de faire du reggae et tout, bon, c'est ça la variété aussi. C'est varié, c'est-à-dire de proposer des choses variées. Maintenant, il y a la question de la sincérité. Et est-ce qu'on retrouve des choses de l'univers de l'artiste, quel que soit le style. Oui. Alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Bon, dans mon cas, je pense que quel que soit le type de musique ou de texte que je fais, je pense que les gens me retrouvent toujours parce que voilà, il y a des mots qui reviennent, un état d'esprit qui revient, il y a des choses qui reviennent. Je pense que maintenant, les gens peuvent se dire ah, ça pourrait être du Alexander. Maintenant, oui, je crois, je m'inquiète pas trop. Mais voilà, non, moi je dirais inclassable, mais après, quand il faut choisir dans la musique, voilà, moi je dirais cabaret pop. C'est peut-être la chose qui me ressemblerait le plus, mais même là vraiment, je mets des pincettes. Voilà. Est-ce que vous avez écouté la Gabao? Ils étaient à Port-Gentil. C'est pas spécialement du cabaret, quoi. C'est de la variété plus que tendance world music que du cabaret. Donc vous voyez, c'est toujours... Mais est-ce que Yann a réalisé... Bon, là, tu es dans le rêve, tu m'as dit tout à l'heure, est-ce que tu as réalisé vraiment quelque chose, ton objectif, ton rêve, que tu as vraiment réalisé? Parce que tu m'as répondu tout à l'heure que tu te rends compte que maintenant. Ben, je me rends compte que maintenant, mais parce que aussi c'est très fragile. En tout cas, bon. J'ai la chance de faire ce que je fais pour le moment. Oui. De ne faire que ce que je fais. Combien de temps ça va durer, je n'en sais rien. Donc j'essaie de vivre au temps présent. Je suis conscient que c'est pas évident, mais ça n'a jamais été évident de toute façon. Mais enfin voilà, je fais que ça. Donc, et que, bon là voilà, vendredi je vais chanter et 90% de la salle est réservée. Donc ce sont des modestes salles, mais je fais plusieurs dates et il y a du public. Et d'ailleurs les autres dates n'ont pas encore été annoncées, qu'il y a déjà des gens qui veulent réserver. Donc c'est quand même quelque chose qui est très 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 émouvant d'abord. Parce qu'on fait des chansons pour les partager avec les gens et pour que ça résonne dans le cœur des gens. Sinon on reste chez soi et puis on fait sa chanson dans la douche, mais voilà, maintenant après tout ce qui est reconnaissance, machin truc et tout, c'est pas mal, mais encore une fois, j'ai vraiment conscience que c'est quelque chose de vaniteux. Il y a une forme de duperie, il faut pas... Les gens souvent courent après la reconnaissance. Oui, bon, souvent je cite l'exemple, il y a une chanteuse qui était connue dans les années 70, c'est Catherine Ribeiro. Voilà, grande chanteuse, pop-rock, vraiment incroyable. Elle avait une voix incroyable, elle remplissait des salles comme Michel Sardou, Maxime Le Forestier et tout. Maintenant, vous sortez dans la rue, vous dites Catherine Ribeiro, 3/4 des gens ne connaissent pas. Voilà. Donc ça, il faut vraiment avoir cette humilité-là, parce que le temps passe, parce que l'oubli vient vite, parce que tout un tas de raisons. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de méchant et de gentil dans l'histoire. Il n'y a même pas de juste, pas juste. C'est la vie. C'est la vie, tout simplement. D'accord. On en parle de vendredi 12 octobre. Il va se passer quoi? Mais l'apocalypse. L'apocalypse, cher ami. Oui. Mais après que j'ai chanté. Voilà. Parce que c'est dit... Mais c'est pas lié, hein. Parce que sur l'affiche, c'est dit, ceci n'est pas l'Afrique. Ceci n'est pas l'Afrique, c'est un roman de ma mère où en fait elle aborde le Gabon comme elle a vécu. Voilà, elle raconte le Gabon dans lequel elle a vécu depuis le début des années 80. Et souvent, quand elle parlait du Gabon ici, quand elle parlait justement de la vie à Libreville, du supermarché, des passages à la bibliothèque, tout ça, elle se retrouvait face à des gens qui disent « Ah ben c'est bizarre, ça c'est pas l'Afrique ça ». Voilà. Et elle disait j'aurais pu raconter que j'étais sur le dos d'un éléphant, ce serait peut-être mieux passé, quoi. Oui. Voilà. Et ça rejoint ce que je disais sur les lampadaires au Gabon. Et donc du coup, ce bouquin est sorti chez l'Harmattan en 2010 et c'est un bouquin qui est en train de devenir un peu une sorte de classique, hein. Beaucoup de gens connaissent ce bouquin maintenant et je me suis dit allez, je vais l'adapter sur scène. Et donc je vais chanter évidemment, et entre les chansons, il y aura des gens qui vont lire des passages, des artistes que j'ai invités, de très grands talents que j'ai invités, qui vont lire des passages
de ce roman. Voilà. Et c'est vraiment conçu comme un vrai spectacle. Il y a une mise en scène et tout. C'est dans un atelier théâtral. J'ai pris un atelier théâtral, vraiment pour les mots ont du sens, qui s'appelle l'atelier du verbe. Voilà. Donc là, vraiment, tout a un sens. Et là, pour faire les recherches de tous ces participants, est-ce que ça t'a pris du temps pour préparer ce spectacle ou... Ça prend toujours du temps, mais moins que j'aurais cru. Et puis c'est passionnant, faut être honnête. Et puis les participants sont vraiment des pointures, parce qu'il y a Titane Zebi qui est une chanteuse remarquable. Pour moi, c'est la diva gabonaise. Il y a Abad Boumsong qui est un poète camerounais. Il y a Cécile Gogli qui est une chanteuse de cabaret. Il y a Nanda, une slameuse gabonaise qui est vraiment talentueuse. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas peur de la scène, qui n'ont pas peur du public et qui n'ont pas peur du beau, de faire des belles choses. Partout où on leur propose. Il faut arriver tôt. Je dirais l'ouverture des portes, c'était à 19h50. Et on conseille la réservation parce que là, je crois qu'à l'heure actuelle, il doit rester 8 places, peut-être 7 c'est pas une grande C'est pas une grande salle. J'ai pris cette salle où je fais plusieurs dates parce que je fais un spectacle à chaque fois dans cette salle-là. D'accord. Et ce qui m'intéressait, c'est que comme je fais un spectacle différent à chaque fois, je cherchais une sorte d'atelier, quelque chose. Donc, c'est pas tout à fait une résidence d'artiste, mais ça y ressemble presque. Et il y a un atelier. Voilà, c'est un atelier théâtral. Ça veut dire que les spectacles qui sont présentés pourront plus tard être présentés ailleurs, dans d'autres salles. Mais voilà, là, je voulais que ça soit dans ce contexte. En t'écoutant parler, on a l'impression de dire que l'industrie du disque fonctionne. Parce qu'il y a plein d'artistes qui me disent « Ah, ça fonctionne pas, j'écris, mais bon, personne n'achète, personne ne vient me voir. » Ah bon? Et toi, j'ai l'impression de... Non, tu t'y plains pas. Voilà. Ah, mais il y a une phrase, never explain, never complain. Voilà. Non, bon, après, plus sérieusement, pourquoi se plaindre? Je veux dire, non, je me plains pas. Pourquoi je me plaindrais? Non, effectivement, les disques se vendent. Il y a des spectateurs qui viennent. Sur les plateformes de téléchargement, de streaming, il y a beaucoup d'écoutes. Alors oui, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire et personne ne pourrait s'intéresser, effectivement. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression non plus que... faut avoir un peu d'humilité. Vous sortez dans la rue, il y a très peu de gens qui me connaissent. Il y en a plus maintenant, mais quand même, dans l'ensemble, c'est pas... Et surtout maintenant, vous savez, l'industrie est fragmentée, le public est fragmenté, il y a des niches. Donc, ça fait qu'il y a un chanteur qui peut avoir 2 millions de vues sur YouTube, et puis on cite son nom, personne ne le connaît. Ça, c'est un classique maintenant. Donc, faut rester un peu la tête froide par rapport à tout ça. Faut pas chercher les paillettes, faut pas chercher... les paillettes, faut les chercher, mais il faut être conscient que c'est fugace, quoi. Faut pas se faire d'illusions là-dessus, c'est fugace. Mais il faut aimer le moment présent. Il faut aimer le moment où on communie avec les gens. Maintenant, sur l'industrie du disque, c'est vrai que peut-être que pour les jeunes qui débarquent, d'abord, il y a plein de gens qui n'ont plus de lecteur CD. Même dans les nouvelles voitures. Dans les nouvelles voitures, parce que la secrétaire du label, Monique, elle a une belle voiture. Je lui dis, tu as un lecteur CD, parce qu'on fait des fois, justement, pour chanter, on prend la voiture, et puis en Auvergne, ou Bordeaux, truc. Je dis, bon, t'as quelque chose peut-être et tout. Bah non, j'ai plus de lecteur CD, mais c'est USB. Oui, c'est USB. On va mettre la clé USB. Ouais. Voilà. Donc pourquoi des gens... C'est vrai que, nous, on continue de vendre des disques après les concerts. Mais j'ai constaté un phénomène assez intéressant, c'est que les gens achètent des disques, mais un peu comme des collectors, comme des objets souvenirs. C'est-à-dire que même des fois, ça reste sous cellophane. Ils vont écouter sur Spotify ou sur Deezer, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport affectif au disque, au bouquin. Ça devient un peu genre une collection. Oui. Ils avaient envie, et ils ont. D'accord. Mais je ne sais... Ou alors une dédicace. Ils veulent une dédicace, donc ils prennent le disque, ils ont une dédicace. Mais ils n'écoutent même pas le disque. Je crois ils écoutent plus sur les réseaux sociaux. Je crois même qu'ils l'auront écouté avant. Je crois fortement, oui. D'accord. Mais nous allons écouter Malavoie. Ah oui. Voilà, nous allons écouter Malavoie. Ça me fait penser à le nom d'un groupe antillais qui s'appelle Malavoie. C'est le groupe antillais. D'accord. C'est que j'ai proposé parce que je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que j'étais en Martinique il y a quelques années. Oui. Et puis avant, j'ai eu l'occasion de découvrir le groupe Malavoie au Zénith. Oui. Et j'étais bluffé. Parce qu'en fait, c'est là pareil. Moi, alors c'est peut-être ma faute, je n'ai pas suffisamment fait attention
à cette diversité musicale venue des Antilles, mais peut-être aussi que c'est la faute de certains médias de ne pas être assez explicites sur médias confondus, sur la beauté de certaines musiques, parce que c'est vrai que finalement, quand on dit musique antillaise ici, les gens, dans le meilleur des cas, diront Kassav, Francky Vincent, peut-être un peu Tania Sainte-Val. Voilà. Victor Laszlo, pour ceux qui se souviennent des années 80, et puis après ça reste un peu le Zouklov. Voilà. Bon. Ouais. Et en fait, là, je suis arrivé, je ne connaissais pas, j'accompagnais des amis, et je me suis retrouvé avec Malavoie. Il y avait un orchestre, je crois un orchestre peut-être polonais, où le chef d'orchestre était polonais, et l'ouverture avec cette chanson qu'on va écouter, La Gramme est grand, j'étais stupéfait. Vraiment, j'étais impressionné. Je me dis, waouh. Alors là, voilà, en écoutant cette musique, en écoutant Malavoie, on réalise à quel point le bassin antillais, quoi qu'on dise, c'est vraiment... on comprend pourquoi c'est connu dans le monde entier. On comprend pourquoi, même au Japon, ils savent qu'il y a des Antilles. Oui. Mais voilà. On a un vivier culturel. Il y a un vivier qui est d'une puissance... peut-être presque inégalée, parce qu'il y a une telle richesse qui a pris à tout le monde, puisqu'avec l'histoire, l'esclavage, ça a brassé, et ça donne, entre autres, Malavoie. Bon, on écoute alors. Toujours sur la Radio Weekend dans l'émission Paroles et Musique, 14h, 16h, avec moi-même, votre serviteur. Nous écoutons Malavoie. Voilà pourquoi moi pas qu'à manger farine. Voilà pourquoi moi pas qu'à manger farine. Voilà pourquoi moi pas qu'à manger farine. Ces jeunes filles dans moi la capisse dans mon yoc. Pas moins de l'eau, pas moins savon toilette. Pas moins de l'eau, pas moins violette d'iri. Pas moins de l'eau, pas moins savon toilette. Jeune fille, mais y'a moins là pour moins poisonner.
la rivière qui descend dans la mer, toute la rivière qui descend dans la mer, toute la rivière qui descend dans la mer, la rivière la capote à monter mon balai. Grand mais grand, grand mais grand, grand la divinité, grand la divinité, grand la divinité, grand moi qu'à rester ici au prochain numéro. Très beau choix, hein? Merci. Ouais, oui, très beau choix. C'est vrai que très belle musique. Ben, la voix un groupe quand même qui a fait quand même parler d'elle parce que c'était l'un des... avant Kassav même. Hein. Oui, avant oui, Kassav je même. crois qu'ils ont commencé Ouais, à la fin des années 70. Ah oui, avant Kassav parce qu'ils ont des titres et des titres et des titres. Malheureusement, maintenant, on les entend très peu. Non, je les ai vus, moi je vous dis, je les ai vus en concert, ça devait être en 2012 ou 2013 peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Et depuis, j'essaye de scruter, alors peut-être je suis passé, mais de scruter quand est-ce qu'ils reviennent. Et je n'ai pas vu d'infos à ce sujet. Non, c'est vrai que c'est un groupe qui était là, qui était présent, mais maintenant on entend très très peu. Je ne sais pas s'il y a eu des gens qui sont peut-être décédés dans le groupe et qui veulent plus. Je crois qu'il y a eu, oui. Voilà, qui ne veulent plus, donc c'est peut-être pour ça, mais bon. Voilà, mais c'est un groupe qui a joué avec pas mal d'artistes. Voilà. Pas mal d'artistes. De Jean-Jacques Goldman, Marie-Josée Ali, c'est vrai que ils ont un beau parcours, vraiment un beau parcours. Je dis respect, vraiment, un grand respect pour eux. À part le concert, aussi, on disait que tu as vendu plus de 60 000 albums et livres. Disques, DVD, bouquins, voilà, tout ça. J'ai dérivé. Donc des bouquins, c'était... Parce que j'avais écrit 2-3 bouquins, puis j'avais participé à différents projets. Voilà. Bon, c'est vrai que tout ça cumulé. Mais ça, c'est pareil, encore une fois. Bon, c'est à la fois peu comparé à... Oui, mais bon, même quand même, c'est quand même beaucoup pour... beaucoup, voilà, c'est beaucoup, j'en ai conscience, mais je ne le réalise que maintenant aussi. Voilà, c'est pareil, c'est des choses, c'est comme quand on a fait le bilan avec mon éditeur musical, Jérôme, que je salue, donc de La Louline. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait plus de 300 concerts. Mais je vous dis, sur le coup, non. Non. Ça se passe comme ça. C'est comme si tu allais te coucher, quoi. Voilà. Faut y aller, quoi. Je veux dire, il y a le concert. Ça se passe bien, ça se passe mal, tant pis, mais il faut penser au suivant. Tant pis, tant mieux, mais voilà, il y a le suivant, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et encore, il y avait des années, je faisais 30, 40 concerts par an. Des années, ça tombait à 20. Il y a des années moins bonnes, des années plus bonnes. Mais dans l'ensemble, il y a toujours une sorte de dynamique, toujours une sorte de dynamique. D'accord. Mais il ne faut pas oublier que le 12, on te voit... Tout à fait. À l'Atelier du Verre pour le spectacle Ceci n'est pas l'Afrique. Voilà. Donc, il faut arriver. Moi, je dis qu'il faut prendre vos billets. Et là, il reste que 8 places, c'est-à-dire. Depuis ce matin, je viens d'apprendre qu'il restait 8 places, effectivement. Alors, oui, j'aurais pu prendre des jauges plus grandes. Je finis par me poser la question, mais en même temps, voilà, j'étais vraiment dans un état d'esprit spectacle en mouvance, spectacle pas en gestation, mais enfin spectacle pas en rodage non plus, parce que première de spectacle, et c'est vrai que l'atelier du Verbe était dans mon esprit. C'est une salle qui est un peu réputée dans le milieu théâtral parisien. Il y a tout un ensemble de gens qui connaissent cette salle-là, et c'est dans un quartier bien, à côté de métro d'Enfer Rochereau. Donc voilà, avec des restaurants à côté pour les gens, ou de bars pour les gens qui veulent dîner après. Donc on est vraiment dans un bon quartier. Et ouverture des portes à quelle heure? 19h50. Et ça se termine, c'est un concert qui va durer... ça va se terminer, je pense, vers 21h30. Et comme toujours, je vais toujours à la rencontre du public après, parce que ils aiment ça, les gens. Faire des dédicaces. Dire bonjour, tout simplement. Dire bonjour, c'est une façon aussi d'être là jusqu'au bout. Donc oui, voilà, c'est à peu près ça, 21h30. 21h30. C'est pas très très long finalement quand on y réfléchit bien, mais 20h, 21h30. Mais c'est
condensé. C'est condensé, voilà. C'est vraiment condensé, c'est compact, c'est un vrai spectacle. Et c'est la petite phrase que j'aime, mais ceci n'est pas l'Afrique. Oui. Voilà, c'est la petite phrase que j'aime. Et c'est ma mère qui avait écrit ça en réaction, Anne-Cécile Makosweg-Akatangue, c'est le nom de ma mère, l'écrivaine, dessinatrice aussi. Et oui, parce qu'il y avait une forme de... Quand elle est arrivée ici, il y avait une forme d'incommunicabilité avec les gens ici. Parce que finalement, beaucoup de gens... Alors, il y a peut-être une explication, je pense, c'est que beaucoup de gens en France, finalement, de l'Afrique, ils connaissaient avant tout le Sénégal, le Mali, un peu la Côte d'Ivoire, mais c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de pays qui leur sont un peu inconnus, finalement. Donc, du coup, quand on leur apporte une autre imagerie, d'autres souvenirs, d'autres paysages... Ils ont du mal à c'est un peu étonnant, c'est un peu... Ils ont un peu du mal, oui, effectivement. Ça les surprend. Parce que c'est vrai que, par exemple, la carte postale la plus fameuse de Libreville, c'est pas une plage avec des cocotiers. C'est le bord de mer de Libreville avec la cathédrale Sainte-Marie. À l'époque, c'était la foire qui n'existe plus, mais c'était la foire. C'est vraiment un décor urbain avec une route bien tracée. Enfin, voilà, c'est pas... Vous comprenez ? Donc... ou alors des cartes postales avec des hôtels, ou une carte postale avec le ministère de, je ne sais plus, des Affaires étrangères. Et vraiment, ça intrigue beaucoup de gens. D'accord. Voilà. Mais parfois en bien. J'ai un ami architecte, il était fasciné par l'architecture de certains bâtiments. Oui, effectivement, au Gabon. Effectivement. Mais dis-moi, ton Yann Alexander, c'est pas ton vrai... Non, c'est mon nom habituel depuis 15 ans maintenant. Donc, c'est ton pseudo. C'est mon pseudo, mais avec lequel je vis. Les gens m'appellent Yann naturellement. Si dans la rue on dit Yann, je me retourne. Ça, c'est naturel pour moi. Je veux dire, quand je pense à moi, je me dis Yann. Je rêve, quand je rêve, c'est Yann. Je veux dire, c'est devenu vraiment mon nom. On ne prend pas un nom à la légère, en fait. C'est peut-être un pseudonyme à la base, mais au fur et à mesure, ça fait partie de nous. Voilà. Et pourquoi Pourquoi c'était à la fois un clin d'œil à Alexandre Dumas, l'écrivain Alexandre Dumas, qui était métis haïtien par ses ancêtres côté paternel. Et puis à une sculptrice qui n'est pas très connue ici, qui s'appelle Jeanne Alexander. Et qui habite en Afrique du Sud, et elle a un travail remarquable. Elle fait des sculptures qui s'inspirent du métissage, mais elle va très très loin dans son monde. Donc les personnages sont bizarres, ils ont des têtes d'antilope, mais un corps d'homme, un peu comme les centaures, c'est un peu le même type. Et c'est très très fascinant, et ça me correspondait à l'époque à mon état d'esprit. Et je m'en suis inspiré, et elle a su d'ailleurs, parce que plus tard son secrétaire m'appelait pour savoir si c'était vrai ce qu'on racontait, et je dis oui, et nous nous sommes rencontrés, elle et moi, lors d'une expo à Bruxelles. Et d'ailleurs je regrette, on n'a même pas eu, parce que maintenant c'est la mode des selfies, mais on n'a même pas eu l'idée de faire. C'était en 2011, et non, on n'a pas fait de selfie, mais bon, peut-être que ça se refera, je ne le sais pas. D'accord. Pour te retrouver, parce que là, c'est vrai qu'une heure, ça passe vite, tu penses n'est-ce pas, ça passe très très vite, il nous reste 5 minutes. Pour te retrouver, ce serait sur les réseaux sociaux, tu as un site internet? Oui, il y a Facebook, en tapant mon nom, on trouve facilement sur Google tout ce qu'il faut, le site internet, Facebook, c'est pas un problème. Faut te retrouver. Sans oublier que le vendredi 12, il y a... Donc, ceci n'est pas d'Afrique, le spectacle. On peut réserver par téléphone ou sur Billet-Réduc. Puis il y en aura d'autres après. Mais qu'on n'a pas annoncé pour le moment parce qu'on se concentre sur chaque spectacle à la fois. C'est un choix qu'on a fait avec le... D'accord. Une promo musicale qui est avec le titre Port Gentil. Oui, tout à fait. Qui sera de toute façon interprété vendredi. Donc, pour te voir, il faut aller voir le spectacle. Voilà. Allez le voir, mais ne posez pas la question est-ce qu'il y a des lampadaires au Gabon? J'en ai vu. Il y a même une connexion Wi-Fi là-bas. Oui. Et non, vraiment, j'ai hâte d'être à vendredi, de voir comment ça va se passer. C'est mon premier spectacle de la rentrée. Et parmi les invités, il y a une chanteuse que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est Titane Zebi, qui est une Gabonaise. J'ai proposé parce qu'elle a un talent incroyable. Je la suis depuis des années maintenant. Et c'est vraiment un plaisir de la connaître, et personnellement, et de la connaître en tant qu'artiste. C'est une femme incroyable. D'accord. Partout où elle passe.
Pour terminer cette interview avec toi, merci encore d'être venu. C'est moi, je suis vraiment content, merci. Voilà, de venir sur RFT. Ça fait très plaisir. Voilà. Et puis, tu nous as aussi proposé Tita Nzebi, et la caravane passe, et voilà, parce que c'est... Voilà, ça parle un petit peu des désillusions africaines, et en même temps peut-être un peu d'espérance. Et bon, elle chante essentiellement Nzebi, qui est l'un des 40 dialectes du Gabon. Moi, par mon père, je suis Omiéné. Mais il y a plusieurs ethnies, les Fans, les Poulous, les Téké, etc. Il y en a Mandjabi, il y en a plein. Bon, et Tita, donc c'est Djabi, Nzebi. Et donc, mais malgré tout, elle a une telle personnalité que même les gens qui ne comprennent rien viennent à ces spectacles parce que c'est autre chose qui se passe à ce moment-là. Bon, là, elle a chanté récemment à Chambéry. Elle va faire d'autres salles et on partageait des scènes ensemble. Voilà. D'accord. Donc, mais nous allons terminer sur Tita et on te dit bon vent. Ben, merci. Surtout pour vendredi. Merci. Et puis surtout pour ta carrière aussi. Bon, tu es habitué maintenant. J'ai endurci. Voilà. Allez, merci encore Yann et à très bientôt sur Fly Tropical. À bientôt. Allez, à bientôt.